Comment savoir si tu dois rester en service ou partir définitivement? Dans cette vidéo, je vais te poser les 5 questions qui m'ont permis d'y répondre honnêtement. Déjà pour commencer, pourquoi cette question est si difficile à trancher? La réponse, elle est assez mitigée, vous allez comprendre pourquoi. Déjà pour commencer, il y a ce qu'on appelle le biais d'investissement. Le biais d'investissement, c'est tu as passé des années à te former, à construire une carrière, à abandonner, ça fait mal indépendamment de ce que tu ressens vraiment. Pour le dire autrement, on a passé tellement de temps à s'investir que finalement, quand on passe à autre chose, c'est difficile de se dire « Ah bah oui, tiens, c'est vrai que j'ai fait ça comme ça, j'aurais pu faire autrement ». La deuxième raison, c'est parce que la pression sociale est quand même très importante, notamment au niveau de la famille, des collègues, du système de santé en tension. Tout pousse à tenir ou même encore à revenir. Tout ça, ça va entretenir un sentiment de culpabilité et je t'invite à regarder la vidéo précédente pour savoir de quoi il s'agit quand on parle de culpabilité chez les infirmiers. Et la troisième raison, qui n'est pas des moindres, c'est le brouillard du burn-out ou de la fatigue intense. En phase d'épuisement, il est impossible de distinguer ce qu'on ressent vraiment de ce que le burn-out peut faire ressentir. En fait, il y a un moment donné, on se situe tellement dans une phase où neurologiquement on est en détresse, on n'arrive plus à déterminer quels sont quoi. On manque de repères. Et finalement, les 5 questions que je vais te poser, elles vont te permettre d'avoir à nouveau ces repères. Donc voici les 5 questions et s'il te plaît, je te le demande, réponds-y le plus honnêtement possible. Tu es seul, tu n'as personne autour de toi. La seule chose que tu as, c'est toi-même. Donc réponds à ces questions pour toi-même, par toi-même. La première question, c'est la suivante. Quand tu imagines retourner dans un service, par exemple dans 6 mois, dans une semaine ou 2, dans le meilleur des cas, est-ce que tu ressens un soulagement ou une appréhension? La deuxième question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce qui t'a cassé? Est-ce que c'est le soin en lui-même? Est-ce que ce sont les conditions de travail dans lesquelles tu es exercé? Ou est-ce que c'est autre chose? Quand je fais référence à l'autre chose, il faut bien savoir quelque chose, c'est que dans ce que je te dis là, ça veut dire que si tu estimes par exemple que c'était pas dans le cadre de l'exercice de ta profession, mais que c'était pas non plus dans le cadre de lui-même, que c'était par exemple sur ta vie personnelle, ça fait partie de cette autre chose. La troisième question que je me suis posée, c'est si les conditions changeaient radicalement demain, j'ai une petite baguette magique et pouf, je peux changer les choses à ma manière, équipe, charge, horaire, est-ce que l'envie d'y retourner reviendrait? La question numéro 4, c'est est-ce que tu as des moments, même brefs, où tu ressens une nostalgie du soin? Ou au contraire, est-ce que c'est un soulagement total depuis que tu es parti? Et enfin, la 5e et dernière question, c'est est-ce que tu peux imaginer une vie professionnelle épanouie complètement en dehors du soin? Et surtout, sans que ça te semble être une capitulation, un échec, quelque chose que tu as abandonné. Là maintenant, ce qui s'est produit, c'est que tu as tes réponses. Et finalement, comment les lire? Parce que ce n'est pas juste un score, c'est une carte en fait qui va te permettre d'avancer et surtout de pouvoir prendre les bonnes décisions pour toi-même. Donc voici les 3 profils de résultats. Le premier profil, c'est le profil A. Le profil A correspond à majoritairement des appréhensions, un soulagement de ne plus y être, une envie possible ailleurs. Donc le signal est fort, il est surtout très clair. Retourner te briserait, c'est sûr et certain. Le profil B, c'est le profil le plus tendancieux. C'est une nostalgie réelle, des conditions comme seul problème, une envie qui pourrait revenir éventuellement. Ce n'est peut-être pas une fin, mais une pause quelque part dans le métier. Et finalement, tu as d'abord besoin d'explorer ce qui t'a cassé. Le profil C, le dernier profil, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que ce sont des réponses qui sont contradictoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es encore dans le brouillard. Et ce n'est pas un bon moment pour décider. C'est juste le bon moment pour reconstruire d'abord et prendre soin de toi. Donc si tu es dans ce profil C, n'hésite vraiment pas à faire appel à de l'aide autour de toi, notamment si tu souhaites des rendez-vous avec des professionnels ou pas, des amis, de la famille. N'hésite pas à faire appel à ton entourage pour prendre soin de toi dans un premier temps, mais surtout pour te ressourcer afin de pouvoir construire quelque chose dans le futur. Et maintenant, je vais te dire ce que moi j'avais répondu personnellement et ce que ça m'a coûté d'admettre finalement. Donc moi, dans les profils, je faisais partie des profils A, c'est-à-dire des réponses majoritairement négatives et auquel cas, je savais que je ne pouvais pas revenir. Ça m'a concrètement débloqué quelque chose, notamment arrêter de guérir pour revenir. Et surtout commencer à chercher ce qui viendrait après. À partir du moment où j'ai réussi à faire cette passe de passer à autre chose, la décision n'a pas été immédiate. En revanche, ces questions-là m'ont permis d'arrêter ce brouillard incessant de qu'est-ce que je fais pas.
Et après, j'ai su exactement ce que j'avais... Enfin, j'ai été sur la bonne voie pour apprendre à savoir ce dont j'avais besoin exactement pour pouvoir avancer étape par étape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à la prochaine. Salut!